La prière de Rossi a prononcé quelques secondes avant de rendre la dominante. Avant de celle, le plus courageux des guerriers s'enfuira nu dans ce jour-là, dit l'Éternel. Donc vous constaterez que Rossi est habillé, vous voyez des photos, il avait un t-shirt et un pantalon jeans. Et ici, parce qu'il y avait une chaleur indescriptible, on était obligé de les déshabiller. Et en les déshabillant, on faisait écouter la prière qui faisait ce jour-là. Se retrouver au pouvoir après de longues périodes de tiraillement et qui ont emporté nos frères Luc et Rossi. Alors, en 2019, 30 décembre, nous n'avons pas célébré cette date puisque nous avons senti que les choses ne marchaient pas telles que nous les avions voulu. Mais en ce moment, avec les changements en cours, quand on voit la tête des autres institutions, entre autres le Parlement et peut-être bientôt le Sénat, la primature, où on aura maintenant une certaine alternance à ce niveau aussi, puisque le système que nous avons combattu hier, qui nous ont refusé les élections démocratiques en 2016, était encore très présent. D'où, en ce moment, les trouvant en train de partir, nous avons estimé qu'il est temps maintenant de célébrer nos collègues Luc et Rossi, qui sont membres du casque par l'entremise de leurs mouvements respectifs, entre autres la Lucha et Collectif 26. Pour nous retrouver, la main dans la main, mais donne à nos cœurs de la joie pour demain, que nous donnerions. Main dans la main, dans la main, main dans la main, dans la main. Filles et garçons, descendants de Lumumba, pour cette fois, puis Congo nouveau, nous comptons sur vous pour faire régner. Main dans la main, dans la main, dans la main dans la main. Nous souviendrons tout au long du chemin qu'il n'y avait qu'un cœur, qu'il n'y avait qu'un lien. Quand nous nous tenions la main, la main, de Lumumba, nous avons entendu parler de Simon Kimbangu. Mais les deux frères que nous parlons ici sont des amis et nous avons connus physiquement. Et parler aujourd'hui, citer leur nom, fait partie de nos plus grandes fiertés. Et aujourd'hui, notre génération est respectée parce que nous sommes inscrits dans l'histoire de la République démocratique du Congo, l'histoire de l'engagement citoyen en Afrique. Aujourd'hui, quand on parlera comme Rossi, mais dont nous n'avons même pas ces photos, nous n'avons pas ces images. Je sais que dans l'au-delà, vous êtes ensemble en train de nous regarder comment est-ce que ce pays est en train d'évoluer. Thérèse Kapangale est à côté de vous. Général Baouma est à côté de vous. Kipanvita est à votre côté. Et nous voyons Mamadou Ndala, les guerriers soldats tombés sur le champ de bataille à votre côté. Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, Luc Kouloula, vous êtes nos héros. Voilà pourquoi il s'est engagé sans pour autant tenir compte de sa famille, sans pour autant tenir compte de ses proches. La mort était pour lui, ou encore la mort pour lui, s'inscrivait dans l'ordre du possible. Il résumait cela en disant que la mort ne détruisait pas l'art, mais elle les béatifiait. Aussi, on versa son sang quelque temps avant de rendre son âme. Ce qui m'étonnera toujours, je ne l'avais pas vu pleurer, je ne l'avais pas vu s'indigner, je ne l'avais pas vu
poser la question sur l'avenir de ses enfants. Je ne l'avais pas vu poser la question sur sa maman, ses soeurs et ses frères. Bien au contraire, pour lui, il fallait résister. Bien au contraire, pour lui, il fallait continuer son combat. Bien au contraire, pour lui, il fallait faire renaître au cœur de l'Afrique la place de la RDC. Dans ce qu'il disait, c'était ça sa vision pour le Congo. C'était ça sa vision pour l'Afrique. Et là où il est, ça serait craché en sa mémoire, lui demander de se reposer en paix. Nous préférons lui rendre des hommages, lui dire de vivre pour nous, de lui dire de nous protéger. Elle n'a pas pris fin. Elle est entrée dans les esprits passifs, dans les structures citoyennes, dans les universités, dans des écoles, dans des maternités, même dans des grossesses. Je sais que vos idées sont en train de renaître. Ça n'a pas été et ce n'est pas facile d'accepter votre disparition. Et du 31 décembre 2017, nous tous, nous nous sommes unis sur toute l'étendue de la République pour organiser des manifestations pacifiques afin d'exiger qu'on ait les élections qui nous amènent à l'alternance démocratique dans ce pays. Je me rappelle des manifestations du 30 juin, ici sur 24, quand la police est venue nous disperser avec des gens des partis politiques, dont l'UDPS, je me rappelle avec Kabounda à côté, on a failli tirer sur nous. Et nos frères étaient autour de nous avec Matoumo et autres. Je me rappelle des temps, des dates où on s'est retrouvés dans la rue. Je me rappelle de 2018, quand on a failli perdre Merveille, qui a failli perdre son jambe et qui a passé plus de 6 mois avec des béquilles. Je me rappelle de Moussassa qu'on avait amené à l'hôpital. J'aimerais juste avoir votre intention et à votre allocution quand je suivais pendant que vous parlez, vous avez dit que non, les années que vous avez lutté ensemble, mais aujourd'hui on voit, vous êtes ici en train de célébrer cette grande journée, mais ils ne sont pas là. Et j'aimerais avoir juste votre point de vue par rapport à cet événement. Pour nous, l'événement c'est pour interpeller les hommes politiques, surtout ceux qui détiennent le pouvoir, pour reconnaître cette lutte menée et qui nous a fait aboutir à l'alternance démocratique dans ce pays. Est-il vrai que nous avons organisé les premières élections, les premières élections qui nous amènent vers l'alternance, le 30 décembre 2018, mais on a senti que c'était une alternance qui est allée à pas pesant. À pas pesant, pourquoi? Puisque sur les 5 institutions que nous avons, des institutions importantes bien sûr à la tête du pays, il n'y a que l'institution président de la République qui a connu une vraie alternance, puisque une figure importante de l'opposition s'est retrouvée au pouvoir après de longues périodes de tiraillement et qui ont emporté nos frères Luc et Rossi. Alors, en 2019, 30 décembre, nous n'avons pas célébré cette date puisque nous avons senti que les choses ne marchaient pas telles que nous les avions voulu. Mais en ce moment, avec les changements en cours, quand on voit la tête des autres institutions, entre autres le Parlement et peut-être bientôt le Sénat, la primature, où on aura maintenant une certaine alternance à ce niveau aussi, puisque le système que nous avons combattu hier, qui nous ont refusé les élections démocratiques en 2016, était encore très présent. D'où, en ce moment, les trouvant en train de partir, nous avons estimé qu'il est temps maintenant de célébrer nos collègues Luc et Rossi, qui sont membres du casque par l'entremise de leurs mouvements respectifs, entre autres la Lucha et Collectif 26.
Ici est aussi une interpellation en justice et nous demandons à ce que les autorités qui nous regardent et toutes les instances judiciaires qu'ils puissent mettre la main sur tout le monde de près comme de loin qui serait impliqué à des massacres, à des tueries de jeunes activistes qui n'ont jamais même brûlé, même incendié, même faire les dégâts sur leur passage. Lui qui était un aîné, personnellement j'avais toujours des contradictions avec lui au sein de la lucha, surtout avec question de dialogue, oh il y a on se consort, mais au finish il avait raison. Parce qu'il me disait non Justin, écoutez, on ne peut pas s'écarter de ces gens, on doit être de leur côté pour leur coincer. Et moi je lui disais non, on ne peut même pas leur saluer. Il me dit non, ces gens sont là, sont des citoyens, mais on peut leur changer par notre façon de voir les choses. Et donc nous gardons les très bons souvenirs avec ces deux jeunes hommes qui nous ont laissés. Et nous voulons que leurs esprits soient incarnés par d'autres jeunes qui sont ici présents. Le CAS qui a fait très bon geste que je tiens à encourager personnellement comme cofondateur de ce mouvement, parce que le mouvement Lucha a commencé en 2012 dans la ville de Goma. Même on était insultés, mais avec de nouvelles idées comme le casque, Filimbi, Echa et toutes les structures citoyennes qui se battent, indignées et consorts, aujourd'hui la lutte est devenue collective et ça ne concerne plus une seule personne, mais plutôt toute la population congolaise. Donc nous remettons encore ce mémoire entre les mains du Seigneur, pas celui qui a la bonne justice, mais nous demandons aussi à tous les organes, toutes les instances judiciaires de nous remettre dans nos droits, à nous montrer qui réellement avait tué nos frères et pourquoi ils les avaient tués et leur place c'est en prison et ne pas de leur voir encore déambuler, occuper des postes. Pour peut-être clore, nous ne sommes pas ici pour revendiquer une chose contre un individu, mais nous sommes venus revendiquer l'état des droits réellement annoncé par le président de la République. Cet état des droits ne doit pas rester dans les discours, ça doit se vivre par des actes non sélectifs. Et des Luc étaient de preuves indéniables de la barbarie du système Kabila. On les disait avant que Rossi soit assassiné, avant que Luc soit incendié, que le régime de Kabila tué à balles réelles. Derrière moi, vous voyez les t-shirts de Rossi avec les balles réelles qu'il a reçues sur sa poitrine. Et ça, c'est une preuve que nous montrerons même aux générations qui viendront après nous. La journée d'aujourd'hui a toute sa raison d'être parce que nous sommes dans un régime de l'état des droits. Un régime d'état des droits a pour socle la justice. Et nous ne réclamons rien d'autre que le droit. Les droits voudraient dire quoi? Que justice soit faite en mémoire autant de Rossi, de Luc, ainsi que de Thérèse Kapangala et tant d'autres martyrs de cette alternance. Hier, le président Félix Tshisekedi, en opposant, quand il tweetait, il ne faisait que réclamer comme nous la justice. Et ici, je ne crois pas que nous sommes en train de les créer de problèmes, mais nous lui demandons seulement de nous faciliter à ce que la justice soit faite en mémoire de Rossi, de Thérèse, de Luc et consorts. Et aussi qu'on ne nous reconnaisse comme étant des martyrs de cette alternance, parce qu'ils sont là, parce que Luc, parce que Rossi, Thérèse et autres ont versé de leur sang pour que cette alternance soit là. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette exposition qui s'est passée aujourd'hui? Oui, l'exposition d'aujourd'hui, c'est que la population devrait retenir, c'est que le combat de Rossi et le combat de Luc n'était pas un combat du néant. C'était des combats immortalisés par des images, immortalisés par des vidéos. Voilà pourquoi on voulait que la population nous accompagne dans cet exercice pour justement voir les différentes photos et reliques de ces vaillants héros, et ça leur permettrait justement de s'engager avec vivacité, avec intelligence et bravoure, surtout avec abnégation pour un Congo meilleur. Si vous pouvez nous rejoindre dans les sujets, venez prendre le photo et d'aller chercher le secours. Et je crois qu'en ce moment, ce n'était pas moi qui avais pris cette photo, c'était ma vie. Moi, j'ai été sorti pour aller chercher une voiture pour l'évacuer dans un centre pour les gens appropriés. Et ici, à Amos 2,16, c'était la prière de Rossi à prononcer quelques secondes avant de rendre la dominante. Amos 2,16. Le plus courageux des guerriers s'enfuira nu dans ces jours-là, dit l'Éternel. Et vous constaterez que Rossi était habillé, vous voyez des photos, il avait un t-shirt et un pantalon jeans. Et ici, parce qu'il y avait une chaleur indescriptible, on était obligé de les déshabiller. Et en les déshabillant, on faisait épouser la prière qui faisait ce jour-là. Que le plus courageux des guerriers s'enfuira nu dans ces jours-là, qui l'Éternel. Amos 2,16. Voilà. Et 10 avril 2017,
on nous avait arrêtés ensemble, nous étions au niveau des psychologues à Limba Super. C'était une manifestation pacifique en appui de l'appel de Franz Etienne Tshisekedi. Il n'y avait presque pas de gens sur la rue. Nous étions là avec Rossi. Arrivé au niveau des psychologues à Limba Super, une triple de militaires qui venaient des camps congolais commençaient à tirer en désordre. Et nous étions par terre parce que Rossi avait sa pancarte de président toujours. Du coup, il était ciblé comme les meneurs. Mesdames et messieurs, comme je vous l'avais dit au début, nous sommes ici au Musée national, là où on est en train de commémorer le martyr de l'alternance. Et après avoir fêté toutes les différentes photos qu'on a exposées ici, nous avons la coordonnatrice. Je ne sais pas si elle peut se présenter et puis il y aura quelques questions pour elle. Bonjour madame. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Merveille Gozo, je suis membre du casque. Vous êtes membre de casque, mais à notre grande surprise, quand nous avons reçu l'invitation, on nous a dit c'est une exposition par rapport au martyr de l'alternance. Mais à notre grande surprise, nous avons vu seulement, l'un des affiches, il y a seulement la photo de Rossi et de M. Lick, pendant qu'il y a beaucoup de martyrs de l'alternance. Pourquoi avoir choisi seulement ces deux personnalités? Oui, nous pensons à toutes ces personnes-là qui ont été victimes de tout ce qui a été comme torture, comme assassinat pendant que notre pays rencontrait ces moments de turbulence pendant la dictature du régime passé. Nous pensons à travers cette activité à eux tous, mais seulement on a pour cette première édition des JIMAD, parce que c'est une activité qui sera pérenne, nous avons souhaité d'abord commémorer, rendre honneur aux membres du casque, parce que Luc Kouloula a été coordonnateur du casque et Rossi a été membre du casque. Et pour cette première édition, on a souhaité commencer avec eux. La charité bien ordonnée commence par soi-même, mais nous pensons à travers cette commémoration à Thérèse Kapangala, à Hussein Gandou, à tous ceux qui ont perdu leur vie pour que l'alternance puisse avoir lieu et pour que le Congo, l'état de droit puisse avoir lieu au Congo. Mais on doit se dire aussi que ce combat ne s'arrête pas. La meilleure façon de leur rendre hommage, c'est de continuer ce qu'eux ont commencé, de continuer à lutter contre les antivaleurs, la corruption et autres, de lutter pour que tout ce dont nous sommes engagés puisse se rendre effectif et que le peuple congolais puisse avoir un lendemain et un avenir meilleur. Un lendemain et un avenir meilleur. Madame, ne voyez-vous pas que pour la réussite de cette activité, il a fallu associer tout le martyr de l'alternance, mais vous avez ciblé Rossi et Lick par rapport à leurs tâches qu'ils occupaient, par rapport à votre organisation. Est-ce qu'il y aura de l'impact ou il y aura du succès vous allez réussir cet événement? Parce qu'il y a beaucoup de gens, en regardant l'invitation, bien en regardant l'affiche, peut-être à la famille de Thérèse Kapangala, l'un d'eux peut dire que non, mais comment ils n'ont pas reconnu notre sœur par rapport à tout ce qu'elle a fait? Il y a tant d'autres que je pourrais aussi citer pour ne pas citer tout le monde. Ne voyez-vous pas que non, vous avez limité le succès de votre activité? Je ne pense pas que nous avons limité, parce que je venais de le dire tout à l'heure qu'on pense à eux. Ça nous fait mal à fleur d'âge que nous ayons perdu les nôtres. On pense à eux et c'est un plaidoyer. Les JIMAD, ce n'est pas seulement l'exposition, ce n'est pas seulement la messe organisée, c'est tout un plaidoyer que nous faisons en faveur non seulement de nos deux martyrs du casque, mais aussi pour les autres. Parce que ils ont coloré le sol congolais de leur sang, on ne peut pas leur oublier. Et on a reçu quand même des retours assez positifs par rapport à la première édition. Et avec la deuxième édition, j'espère et je pense que la coordination qui viendra après moi pourra rendre ça plus large. Aujourd'hui, c'est déjà le dernier jour, c'est les 30, c'est la clôture. Qu'est-ce que vous avez prévu pour la journée d'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est l'exposition des reliques. Nous avons les vêtements de Rossi qu'il avait porté le jour où il a été assassiné, abattu par la police. Nous avons
ses chaussures, nous avons les images de Luc quand il était bébé et jusqu'à ce qu'il a grandi, il a commencé la lutte. Nous avons les reliques de ces 2 martyrs que nous exposons aujourd'hui et nous avons ouvert les portes à tout le monde pour venir voir. Est-ce que vous avez associé aussi la famille de Rossi et la famille de Lick par rapport à cette activité? Oui, nous avons associé. D'ailleurs, nous sommes avec le frère de Rossi, Maître Arsène Chimanga, que vous pourriez d'ailleurs aller vers lui pour l'interviewer, pour savoir ses impressions. Et la sœur de Luc aussi, elle a reçu cela avec beaucoup de... Ça a été positif. Il y a aussi d'autres invités par rapport à cette activité? Oui, nous avons invité en tout cas tout le monde, la classe politique, nous avons invité la société civile, nous avons invité le mouvement citoyen. C'est vraiment une porte ouverte à tout le monde. C'est vraiment une porte ouverte à tout le monde. Merci beaucoup madame. Nous allons essayer de faire parler le frère de Rossi et puis tant d'autres des gens qui sont ici. Merci.